Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un effet pendule de Newton. Donc les pendules de Newton, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est des sphères suspendues à des fils et lorsque on soulève une sphère, on la lâche, c'est une transmission d'énergie et l'autre à l'autre bout fait une oscillation. Donc pour faire cet effet, ce que j'avais vu sur internet, il existait un petit gif que je trouvais sympa. Et donc avec l'oscillation entre le soleil et la pluie sous forme de pendule de Newton. Donc comment faire cela? Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est créer les différentes formes. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé mes sphères et j'ai créé mes groupes. Pour créer par exemple le nuage ici, j'ai fait l'insertion. Alors je l'ai fait en deux étapes. La première, insertion d'une forme type forme libre, comme ceci. Ensuite, j'ai créé une sphère que j'ai dupliquée un certain nombre de fois. Voilà. Et ensuite, je les ai sélectionnées, toutes ces formes, et j'ai fait fusionner, union. Et voilà comment je peux faire. Donc après, suivant le nuage que vous souhaitez, vous pouvez changer les formes. Donc bien sélectionner l'ensemble des formes. Alors si vous voulez par exemple les mettre en gris comme dans le cadre de l'exemple, vous sélectionnez gris, vous mettez contour, soit aucun, soit comme ceci, vous sélectionnez, vous faites outil de dessin, format, insérez les formes, union. Voilà comment vous pouvez faire un nuage de manière rapide. Une fois que ce nuage est fait, vous allez l'associer à une sphère, donc enfin à une ellipse. Cette ellipse, vous pouvez la mettre sur le côté comme cela. Alors remplissage blanc, contour gris. Alors après, vous pouvez mettre en arrière-plan ou en premier plan, clic droit, arrière-plan, reculer comme cela. Vous sélectionnez, vous faites un clic droit et vous allez sur grouper. Voilà comment vous faites le nuage. Après, pour les sphères, vous les dupliquez autant de fois que vous voulez avec le contrôle clic gauche. Pour le soleil, c'est différent. Vous allez sélectionner une des sphères, vous allez faire l'insertion de traits, donc ce trait comme cela. Vous allez créer votre premier trait. Par exemple ici, vous allez dupliquer la sphère et cette sphère vous allez l'agrandir pour avoir ici la même chose en termes de diamètre. Donc 5,1, je la mets comme cela, je l'aligne avec l'autre, je le mets en arrière-plan, comme cela. J'ai ici et ici, donc je peux aller dans format centré, format aligné au milieu et je peux faire aucun remplissage comme cela. Après, au niveau de mes traits, il suffit de sélectionner mon trait et le dupliquer un certain nombre de fois par rapport à mes deux ellipses. Donc l'avantage, c'est que vous allez avoir des traits qui vont être bien alignés par rapport aux deux ellipses que vous avez tracées. Et vous faites ça pour autant de fois que vous souhaitez par rapport à votre ellipse. Donc vous répétez l'opération. Voilà, une fois que ça c'est terminé, vous enlevez l'ellipse du fond, vous sélectionnez les traits, donc ensuite il faut faire un contour, vous augmentez la taille, alors, vous pouvez mettre comme ceci, et après au niveau du remplissage, en sélectionnant l'ensemble, vous pouvez faire un remplissage de type jaune et trait, par exemple en jaune. Voilà comment faire le soleil. Après vous pouvez outils, contour. Après je sélectionne et je groupe. Voilà le soleil comment il est fait. Après deux rectangles, un gris et un bleu, vous les mettez, donc moi je les ai mis comme ceci, en fait c'est pour montrer en termes d'animation comment il est possible de faire l'alternance entre le ciel bleu et le ciel gris. Donc j'ai le soleil qui arrive, celui qui repart, les nuages qui partent et le soleil qui arrive. Donc voilà pour mes deux formes. Donc ce que je peux faire et ce que j'ai fait dans le cadre de cet exemple, j'ai tracé un triangle pour avoir à peu près la notion de balancier. Donc j'ai mon triangle qui est fait, je le positionne et ce que je fais ensuite c'est que je vais tracer une trajectoire par rapport à ma forme de soleil ou les nuages. Et ce que je vais faire c'est
Donc je prends mon soleil, je prends une trajectoire avec les trajectoires de type animation, et ici j'ai les courbes. Et après je vais travailler sur la courbe pour avoir une courbe qui correspond au balancier par rapport au triangle que j'ai tracé. Une fois que ça c'est fait, je le fais dans un sens pour l'avoir dans un sens, et après je le referai dans l'autre. Donc le mieux c'est de dupliquer la forme, une fois avec le vert ici, le rouge ici, et une fois le vert ici, le rouge ici. Ce qui fait la trajectoire de départ d'arrivée, de départ d'arrivée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites la même chose pour ce qui est ici. Et après, c'est la conjugaison de l'ensemble de ces formes, puisqu'arrive un moment, il va falloir faire disparaître le soleil au bon moment. Donc pour le faire disparaître, c'est ici le groupe 37. Donc je le fais disparaître juste après l'avoir fait arriver en place pour transmettre ici. Donc lui il va apparaître, il fait sa trajectoire, il arrive ici, il disparaît, l'autre nuage apparaît, redescend, disparaît ici, transmet, donc ici le soleil apparaît, et il repart ici, et il disparaît. Et entre temps, c'est ici que je vais mettre le rectangle 74 qui correspond au rectangle gris, et le rectangle 73 qui lui correspond au rectangle bleu. Et donc en faisant comme cela, voilà comment j'arrive à faire les animations. Après, ce qui est important, donc là vous avez le grand principe, ce qui est important également, c'est de bien faire en sorte de travailler sur les formes par rapport au niveau des calques. Je m'explique. Ici vous avez deux formes, la grise et la bleue. Il faut bien veiller à avoir la bleue en arrière-plan, donc vous pouvez décaler et reculer un certain nombre de fois avec un clic droit reculé, jusqu'à ce que le bleu soit vraiment en arrière-plan, c'est très important. Donc ici vous pouvez mettre vos bords de sphère, par exemple les contours, vous pouvez les travailler pour les mettre en blanc. Et ici vous pouvez dépasser vos nuages pour faire la même chose. Donc si vous avez fait une seule fois, vous pouvez utiliser le pinceau. Même chose pour le soleil. Pour le soleil, hop, vous utilisez le pinceau comme ceci et vous remettez les formes en lieu et place. L'alignement est aisé puisqu'on a les pointillés qui nous aident lorsqu'on positionne toujours les formes les unes par rapport aux autres. Bien prendre les formes et non les trajectoires lorsque vous prenez les formes. Et ensuite vous avez la même chose pour le gris. Donc le gris, mettre en arrière-plan, vous reculez. Alors, soit vous pouvez mettre directement en arrière-plan, mais après il faut faire attention par rapport au rectangle bleu. Ou soit vous répétez un certain nombre de fois l'opération jusqu'à arriver au fond. Et une fois que ça c'est fait, vous avez le gris et le bleu. Donc le gris doit se trouver, lui, juste... voilà. Il doit se retrouver derrière le bleu. C'est-à-dire que c'est le bleu en premier et le gris ensuite. J'aligne. Je mets le bleu. Et lorsque vous faites les réglages, il vaut mieux faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire mettre tout petit les deux rectangles et voir l'alternance des deux, comme ça. Après, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à terminer au niveau des réglages, d'agrandir les formes. Voilà un exemple de ce qui peut être fait par rapport à un balancier de Newton. Donc en résultat final, ça nous donne ça. On a l'animation. Voilà comment on peut faire une pendule de Newton. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.